Hey mes petits intellects, j'espère que vous allez bien. Avec vous PDG Bunny, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de philosophie, quand même ça fait un bail. Nous n'avons pas fait de vidéo sur la philosophie, mais aujourd'hui on est là, c'est pour parler de philosophie. On va aborder ensemble un personnage très important dans la philosophie qu'on nomme Socrate. On ne peut pas parler de philosophie sans parler de Socrate. Ben oui, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui a causé sa mort, comment il est mort. Ensuite, on va voir pourquoi il n'a laissé aucun écrit. Pour ce que tout le monde sait, Socrate n'a rien écrit. Socrate n'a rien écrit. Donc, ensuite, pour conclure, on verra sa méthode philosophique, sa méthode employée pour et faire émerger justement la connaissance. Donc, comme à l'accoutumée, on va observer notre toute première pause. On vous revient après la pause. Bienvenue sur la vie. On est de retour après la pause, oui, toujours un plaisir. Pour bien vous dire, je suis joyeux à l'idée que je suis là avec vous encore une fois dans une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est pas moi, vous voyez, donc vous entendez seulement ma voix. Donc il y a quelques problèmes techniques. C'est la raison pour laquelle que nous n'avons pas fait de vidéo, que nous avons seulement laissé en audio, mais quand même, nous, on est avec vous, C'est ça le plus important. Donc, comme nous l'avons évoqué dans l'intro, on va parler de Socrate. Ben oui, je vous l'ai dit, à vous qui fûtes et qui serez candidat, ou encore à vous qui s'intéressent à la philosophie, c'est important, vous devez savoir ça. Vous ne devez pas parler de philosophie, on ne peut pas dire qu'on s'intéresse à la philosophie sans rien savoir sur Socrate. Ben oui, je vous l'ai dit, il est très important dans la philosophie. Voyez-vous que les méthodes et les périodes de la philosophie sont nommées à partir de son nom comme pré-socratique, socratique, post-socratique. Donc c'est là que vous allez voir que ce personnage a une importance cruciale dans la philosophie. Donc, on va prendre tout d'abord notre sujet pour cette vidéo qui est de parler un peu de ce monsieur-là. Donc, tout d'abord, on va faire seulement voir Socrate. Sa mère s'appelait Phénarète. Il est né vers 470, 69, est mort 399, justement avant Jésus-Christ. Pour ajouter ça, avant Jésus-Christ. Ensuite, qu'est-ce que nous devons savoir ensuite? Donc, je pense que c'est tout. Donc, tout ça, on va voir ça en gros, à partir des points que nous avons introduits dans l'intro. Donc, on verra ça. Maintenant, Socrate, qu'est-ce qui a causé sa mort? Socrate a été accusé de 3 chefs d'inculpation. En Grèce, Socrate a été accusé de 3 chefs d'inculpation. 3 chefs d'inculpation. Ces 3 chefs d'inculpation, c'est impiété, introduction de nouvelles divinités dans la cité, ainsi que corruption de la jeunesse. Ces 3 chefs d'inculpation qu'on a accusés Socrate, les 2 premiers concernent la religion. Pour ceux qui à cette époque, la religion était considérée comme la classe dominante. Ben oui, on sait bien, à cette époque, la religion était considérée comme étant la classe dominante. Et on disait que Socrate introduisait de nouvelles divinités dans la cité. Par contre, Socrate parlait de Dieu au singulier, monothéiste, donc qu'un seul Dieu. Socrate parlait de ça. Socrate ne voyait pas Dieu au pluriel, il ne voyait pas plusieurs dieux. Et corruption de la jeunesse, c'est pas comme vous le comprenez, c'est pour ceux qui à cette époque, la Grèce venait de perdre un combat, donc on voyait que Socrate était
Socrate encourageait la jeunesse à philosopher plutôt qu'à répondre à leur devoir militaire. C'était ça. En arrivant au tribunal d'Athènes, le juge lui a proposé de définir lui-même sa peine. Comme Socrate était considéré comme le roi de la provocation, donc il n'a fait que mettre sa rhétorique au service de la philosophie. Pour se défendre, bien sûr, pour se défendre. Donc, dès que le juge lui a proposé de définir lui-même sa peine, il disait au juge que ma peine c'est d'être nourri au Cutané. Cutané c'est comme la cour suprême d'un pays, qui a une très grande importance dans le pays. Donc, en disant ça au juge, donc le juge voyait que ce cas était en train de se moquer de lui. Donc, il a ordonné d'écrouer Socrate. Donc, on a jeté Socrate en prison et un ami lui a proposé son aide. Un ami lui a proposé son aide pour s'évader de prison, mais Socrate a vraiment refusé l'aide parce que Socrate était prêt à mourir pour ses idées, donc c'est ce qu'il allait faire. En refusant l'aide de son ami, il a bu la ciguë pour se tuer. C'est ça. Là, on va voir que Socrate est l'icône de la personne qui est prête à mourir pour ses idées. Alors, vous devez faire ainsi comme Socrate. Donc là, prenons un exemple très simple. Vous vous trouvez devant un juge au tribunal, donc on vous demande de définir vous-même votre peine. Sans doute, vous n'allez pas faire comme Socrate. Vous allez très rapidement définir une peine, choisir une peine. Mais quand même, Socrate n'a rien fait. Il voyait que si j'ai rien fait, pourquoi définir ma peine? Si je définis une peine, c'est parce que je reconnais bien que je suis coupable. Aussi simple que ça. Alors donc, Socrate ne voyait pas ça ainsi. Donc il a accepté d'être écroué pour ensuite refuser l'aide de son ami pour s'évader de prison et en buvant la ciguë pour se tuer et mettre un terme à tout ça. En gros, c'est ça. C'est ça, c'est ce qui a causé la mort de Socrate. Ensuite, partie 2, nous avons sondé secours en 3 parties. C'était de parler de la mort de Socrate. Ensuite, parler pourquoi Socrate n'a rien écrit. Pour conclure, maïeutique socratique, la méthode de Socrate. Donc, on va voir pourquoi Socrate n'a rien écrit. Socrate, mes chers enfants, avant de vous dire, il a donné une autre orientation, en direction à la philosophie athénienne. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que Socrate occupe une place très très importante dans la philosophie. Donc Socrate, oui, il n'a rien écrit. Tout ce qu'on sait à propos de Socrate, toutes ces choses-là ont été rapportées par ses disciples. J'ai bien dit ses disciples, mais le plus connu, c'est Platon, dans l'apologie de Socrate. Il nous a présenté Socrate, son maître, comme étant le plus sage des hommes. C'est aussi simple que ça. Comme étant le plus sage des hommes. Oui, j'ai dit que Socrate a donné une nouvelle orientation à la philosophie. C'est ça ce que vous devez savoir. Pourquoi Socrate est si important dans la philosophie? C'est parce que Socrate a donné une autre orientation à la philosophie, une nouvelle direction qui est amoureux de la vérité. Une nouvelle direction qui est amoureuse de la vérité. Donc, qui s'est distingué de ses prédécesseurs parce qu'il n'enseignait pas la philosophie de manière dogmatique. Ensuite, Socrate a placé l'homme au centre de la réflexion. Ça, c'est à noter. Nous l'avons dit que tout ce que nous savons, c'est pour ses disciples, bien sûr, mais parmi lesquels Platon. Platon campe son maître comme le plus sage des hommes. Oui, il n'a rien écrit. C'est parce que Socrate ne voulait pas que la philosophie ou encore la connaissance soit expositionnelle. C'est-à-dire quoi expositionnel?
là, c'est-à-dire, pour Socrate, écrire un livre, c'est présupposer que ce qui est écrit est vrai. Écrire un livre, c'est présupposer que ce qui est écrit est vrai. On n'a qu'à lire pour s'instruire. Donc, c'est-à-dire, Socrate ne voyait pas l'ingurgitation de la connaissance. Donc, on vous donne ça, on avale ça comme un remède pour le corona. Socrate ne voyait pas ça ainsi. Donc, alors, dès qu'on fait ça, là, c'est l'exposition de la connaissance. Alors que Socrate voyait que la connaissance devrait être dynamique, pas statique. C'est en disant que l'exercice de la pensée est un exercice de la pensée. Donc, on ne doit pas imposer l'autre d'une conception, d'une chose qu'on sait, mais on doit aider l'autre de préférence à faire émerger sa connaissance. La connaissance est d'abord interne pour Socrate. Donc, le fait d'écrire des livres, c'est exposer la connaissance. Donc, pour qu'on présente ça ainsi, et on ingurgite, et voilà, c'est fini. On lit et on s'instruit. Socrate ne voyait pas ça ainsi. C'est la raison pour laquelle que Socrate professait une philosophie orale. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il y a quelque chose que vous devez retenir dans tout ça, c'est que Socrate ne voulait pas que la philosophie ou encore la connaissance soit expositionnelle. Maintenant, parlons le plus important des choses, la plus importante des choses, qui est la méthode de Socrate. La méthode de Socrate, qui est la maïeutique socratique. Donc, je dois vous dire ça. Vous allez d'abord écouter ça. C'est le dialogue de Socrate. Donc, dans ce dialogue, il y a plusieurs personnes, mais quand même, donc, j'ai pris une partie la plus importante qui est celle de Gorgias, ensuite Socrate. Gorgias qui est un homme, un orateur excellent, un excellent orateur. Donc, je ne vais pas parler de Gorgias ici, mais qui est né vers 485, 380 avant Jésus-Christ, réputé pour son éloquence. Il rédigea donc un traité du non-être dans lequel il exprime plusieurs contre-vérités. Donc, c'était un grand orateur. Donc, on va écouter ça ensemble, Gorgias et Socrate, et ensuite, on revient. Cette persuasion et ces objets que tu avais en vue. Mais pour que tu ne sois pas surpris si dans un instant je te pose encore une question semblable sur un point qui paraît clair et sur lequel je veux néanmoins t'interroger, je te répète qu'en te questionnant je n'ai d'autre but que de faire progresser régulièrement la discussion et que je ne vise point à personne. Il ne faut pas que nous prenions l'habitude, sous prétexte que nous nous devinons, d'anticiper précipitamment nos pensées mutuelles, et il faut que toi-même tu fasses ta partie à ta manière et suivant ton idée. Gorgias, ta méthode, Socrate, me paraît excellente. Socrate, alors continuons et examinons encore ceci. Y a-t-il quelque chose que tu appelles savoir? Gorgias, oui. Socrate, et quelque chose que tu appelles croire? Gorgias, certainement. Socrate, te semble-t-il que savoir et croire, la science et la croyance, soient choses identiques ou différentes? Gorgias, pour moi, Socrate, je les tiens pour différentes. Socrate, tu as raison, et je vais t'en donner la preuve. Si l'on te demandait, y a-t-il, Gorgias, une croyance fausse et une vraie? Tu dirais, oui, je suppose. Gorgias, oui. Socrate, mais y a-t-il de même une science fausse et une vraie? Gorgias, pas du tout. Socrate, il est donc évident que savoir et croire ne sont pas la même chose. Gorgias, c'est juste. Socrate, cependant ceux qui croient sont persuadés aussi bien que ceux qui savent. Gorgias, c'est vrai. Socrate, alors veux-tu que nous admettions deux sortes de persuasion, l'une qui produit la croyance sans la science, et l'autre qui produit la science? Gorgias, parfaitement. Socrate, de ces deux persuasions, quelle est celle que la rhétorique opère dans les tribunaux et les autres assemblées relativement au juste et à l'injuste? Est-ce celle d'où naît la croyance, sans la science, ou celle qui engendre la science?
Gorgias. Il est bien évident, Socrate, que c'est celle d'où naît la croyance. Socrate. La rhétorique est donc, à ce qu'il paraît, l'ouvrière de la persuasion qui fait croire, non de celle qui fait savoir, relativement au juste et à l'injuste. Gorgias. Oui. Socrate. À ce compte, l'orateur... Bien, bien. Donc, j'espère que vous avez pris pas mal de temps. Vous avez retenu et essayé de comprendre le dialogue. C'était entre Socrate et Gorgias, j'ai bien dit. Donc, vous avez vu que Gorgias aime la méthode de Socrate. Oui, Gorgias aime la méthode de Socrate. La méthode que Socrate emploie. Donc, la méthode se nomme maïeutique socratique ou encore ironie socratique. C'est ainsi que se nomme la méthode philosophique de Socrate. Donc, la méthode consiste à faire quoi? La maïeutique socratique consiste dans l'accouchement des esprits par allusion à la profession de sa mère, Phénarète, qui était sage-femme, donc qui aide ses élèves à des interrogations, encore ses concitoyens, à des interrogations bien conduites, à découvrir la vérité. Il est bien obligé de distinguer le vrai du faux. Donc, ce que vous devez savoir, ils portent les uns et les autres à détruire l'éducation acquise sans réflexion personnelle, fait comprendre que la vraie connaissance ne peut venir qu'à l'intérieur. C'est ce que, à l'intérieur de chacun, bien sûr, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. La connaissance est d'abord interne. C'est quoi ça? Donc, vous avez entendu que Socrate dit que il vous pose la question. Il vous pose la question. La question, vous ne devez pas répondre la façon dont il aimerait que vous répondiez, mais non. Répondez selon toi. Vous devez répondre à la question selon toi. Répondez à la question selon toi. Ce que vous comprenez, c'est pas de manière de... On te dit, tu dois dire certains X, tu dois dire Y, mais non. Répondez selon ta réflexion. Aussi simple que ça. C'est la raison pour laquelle je l'ai dit que Socrate ne voulait pas que la philosophie soit expositionnelle. Ben oui, donc c'était que Socrate, je dois vous dire mes chers enfants, Socrate s'est donné pour mission celle de guérir l'âme de ses concitoyens du mal qui les ronge, à savoir l'ignorance et la présomption de savoir. Donc, qui s'est présenté comme le médecin de l'âme, il disait que c'est l'homme qui m'intéresse. Donc, n'oubliez pas que cette phrase, notice connais-toi toi-même, une phrase qui est très, très, très populaire. D'où l'adoption de sa formule, bien sûr, notice Pour lui, l'homme ne peut mener une vie heureuse s'il ne se connaît pas par opposition aux sophistes. Je pense qu'on aura le temps pour parler des sophistes, qui se targuaient de tout savoir, donc il affiche son ignorance. Je sais, je ne sais pas, non plus savoir. Donc, ce que vous devez savoir, la philosophie ne réside pas dans l'accumulation de connaissances, mais essence de réflexion, remise en question des acquis intellectuels de ses préjugés et des valeurs morales de son temps. Je l'ai dit. J'espère que vous allez comprendre que ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire tout simplement. Sa mère était sage-femme. Je vais vous montrer ça, vous détailler ça pour que vous puissiez comprendre, voir clair. Parce qu'on est là pour ça, vous suivez la vie bien sûr. Vous devez voir clair pour que vous puissiez avoir la capacité de réfléchir vous-même. Sa mère était sage-femme, Phénarète. Donc,
Socrate allait appeler sa méthode maïeutique qui vient du nom de la déesse Maya qui veillait à l'accouchement. Comme sa mère était sage-femme, qui faisait accoucher les femmes, des enfants, et lui, il allait faire accoucher l'esprit. Donc c'est la raison pour laquelle il s'est donné comme profession maïeuticien. On ne dit pas sage homme au masculin, mais on dit maïeuticien. Donc Socrate était un maïeuticien. Il faisait accoucher l'âme à la vérité. C'est ainsi. Donc si sa mère faisait accoucher les femmes, lui, il faisait accoucher l'esprit. Mais comment faire accoucher l'esprit? C'est par le dialogue. Socrate allait dire que... Donc, excusez, on va voir. Et c'est pas la femme sage qui crée l'enfant. Mais par contre, c'est la femme qui a déjà l'enfant à l'intérieur de son ventre, mais la sage-femme ne fait que l'aider à faire sortir l'enfant pour que l'enfant puisse croître, voir l'air, grandir, clairement. C'est ainsi Socrate allait étudier sa méthode. C'est pas Socrate qui va créer la connaissance. C'est pas Socrate qui va créer la connaissance. La connaissance est d'abord interne. La connaissance est à l'intérieur de chacun de nous. Socrate ne fait que nous aider à faire émerger la connaissance en nous provoquant. Provoquer quelque chose, c'est la faire émerger. Vous comprenez? C'est la faire émerger. Donc c'est pas Socrate qui allait créer ça. Donc c'est d'après la définition de la philosophie par Socrate, c'est l'art d'interroger l'autre de manière à faire émerger en lui la connaissance. C'est pas Socrate qui va créer la connaissance. Socrate ne fait que vous aider à faire émerger votre connaissance. Parce que la connaissance est d'abord interne. Donc vous l'avez entendu avec Gorgias. C'est pas Socrate pose la question. Mais vous devez répondre selon toi. Répondez à ta manière, selon ta réflexion. C'est ainsi sa méthode. Pour que vous puissiez trouver la vérité. Donc j'ai bien dit vérité. Si une personne vous demande c'est quoi la vérité, notez ça. Vous êtes sur la voie de l'intelligence, alors la vie, vous suivez la vie. La vérité, c'est la décroissance de l'esprit à la réalité. Ou encore, c'est la conformité de l'esprit à la réalité. D'accord? Donc, on va voir que la vérité, Socrate va vous aider à faire émerger cette vérité qui est en vous. Attention, il ne parle pas de conception de subjectivité, mais il va parler de la connaissance, de la vraie connaissance. Donc vous allez voir que Socrate parlait de savoir et croyance avec Gorgias, qui demandait s'il existait une savoir fausse et aussi une croyance fausse. Donc Socrate, Gorgias répondait que oui, il y a de croyances, mais il n'y a pas de savoir. Savoir est au singulier. C'est ainsi que vous allez voir que la vérité, vous devez savoir ça aujourd'hui, la vérité, elle est une. On ne dit jamais une vérité. La vérité, elle est singulière. Il n'y a pas de une vérité, il y a la vérité. C'est la synthèse de subjectivité qui fait la vérité. Voyez-vous? Vous pouvez avoir une conception. Elle peut aussi avoir une conception. Nous pouvons avoir une conception, mais chacun de nous ne peut pas avoir une vérité. La vérité, elle est une. Elle est une. C'est la singularité de la vérité. On ne parle pas de vérité au pluriel. On ne dit pas une vérité, on dit la vérité. C'est la synthèse de subjectivité qui fait la vérité. Point boule. Il n'y a pas à sortir là-dessus. Donc oui, pour dire que c'est pas Socrate qui allait créer la connaissance à l'intérieur de vous. Donc c'est vous qui vous l'avez déjà en vous. La connaissance est à l'intérieur de vous. Socrate ne fait seulement que vous aider à faire émerger ces connaissances en vous posant des questions,
en vous provoquant, je vous ai dit déjà que c'est faire émerger la chose par le dialogue. Tout ça se fait par le dialogue. En parlant, je vous pose des questions. Donc oui, tout ça, à l'intérieur de vous, vous allez voir, ce sera difficile un peu. Ce sera difficile. Comme l'enfant à l'intérieur du ventre de sa mère. L'enfant ne veut pas sortir du ventre de sa mère parce qu'il est bien au chaud là où il est. Il se nourrit, donc il est hors de danger. Donc c'est tout ça. Il ne veut pas sortir du ventre de sa mère. Mais c'est de même pour votre pensée. L'idée ne veut pas sortir de votre tête. C'est la raison pour laquelle, dès la première fois, donc, vous allez avoir du mal à accepter ça. Mais au fil du temps, vous allez voir que c'est très facile, que vous allez vous habituer à ça. C'est aussi simple que ça. C'est de même pour l'enfant. Et par contre, si l'enfant reste à l'intérieur du ventre de sa mère, l'enfant ne va pas croître, il ne va pas avoir l'air, ne va pas grandir, ainsi de suite. C'est de même pour votre pensée. Si vous ne trouvez personne pour vous aider à faire sortir, à faire émerger cette idée à l'intérieur de vous, donc c'est ainsi vous allez rester ici. Donc vous allez avoir une mesquinerie du mental, aussi simple que ça. Vous allez être pauvre d'esprit. Vous allez être pauvre d'esprit, tout simplement. Donc Socrate, je l'ai dit que au fur et à mesure, donc je ne pense pas faire une vidéo de très longue durée, mais quand même je vais vous donner l'essentiel. Je pense que j'ai déjà fait. Donc ce que vous devez savoir, à retenir, à saisir ces choses-là. Socrate s'est tué lui-même, ben oui, et en buvant la ciguë. Socrate, d'abord, c'est un personnage c'est l'icône de la personne qui est prête à mourir pour ses idées. Tout ça. Socrate n'a rien écrit. Pourquoi? C'est parce que Socrate ne professait une philosophie orale, ne voyait pas la philosophie de manière dogmatique. Donc, il ne voulait pas aussi que la philosophie soit expositionnelle en ingurgitant une personne par l'accumulation des connaissances, mais essence de réflexion, remise en question de ses acquis intellectuels, de ses préjugés et des valeurs morales de son temps. Ainsi, ce que vous devez savoir aussi, maïeutique socratique, méthode qui consiste dans l'accouchement des esprits, de faire accoucher l'âme à la vérité. C'est ainsi Socrate faisait accoucher l'âme à la vérité. C'est la maïeutique socratique ou ironie socratique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, n'hésitez pas, vous suivez la vie. On est là pour vous aider à atteindre le sommet de l'intelligence, à mieux parler, à ne pas parler comme monsieur tout le monde et madame la foule, bien sûr. Dès que vous suivez la voie de l'intelligence, vous devez vous comporter d'une autre manière, vous devez vous retirer de la foule, justement, vous retirer de la foule, parce que dès que vous